Mais je trouve que c'est une très belle expérience dans le sens Oui, où, comme tu l'as si bien expliqué, de ce poste d'ingénieur-là où tu travaillais pour un projet, pour une entreprise, tu oui, sors et tu entames un nouveau profil où en fait tu interviens pas nécessairement dans une seule entreprise, mais dans plusieurs entreprises et ça te permet d'avoir une vue globale de comment est-ce que les choses fonctionnent dans telle entreprise, dans telle autre entreprise et de te oui, faire en tout cas ton point de vue sur le système d'information qui se trouve dans la plupart de ces entreprises-là. Et aussi cette expérience que tu as eue dans un pays anglophone en oui, tout cas enrichissant également pour ta carrière professionnelle. À aussi. ce titre, Oui. qu'est-ce que tu penses de ceux qui sont actuellement aux études et Mhm, peut-être qui sont seulement dans leur propre pays où ils ont mhm, commencé leurs études depuis le lycée jusqu'à l'université sans pour autant découvrir d'autres pays? mhm. Qu'est-ce que tu penses de cette nécessité-là d'aller à l'encontre d'autres cultures, d'autres pays, se frotter à d'autres milieux pour un peu relever son niveau de compréhension des choses et aussi son professionnalisme? Est-ce que cette D'accord. expérience-là t'a particulièrement apporté quelque chose de spécial et que tu conseillerais aux autres aussi d'envisager de faire des voyages? D'accord. Ouais. Bon, je me dis que l'être humain, il y a un certain nombre de choses peut-être qui sont peut-être importantes pour nous, ou bien c'est quand même assez intéressant si on arrive à le faire. C'est, c'est la découverte et l'expérience vécue. Alors, l'expérience vécue, c'est une expérience dans laquelle tu as été un membre actif. Tu n'es pas passif. Le vécu, ça peut être un certain nombre de choses qu'on t'a apporté, mais tu es passif. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui a vécu, mais il a tiré des conclusions, il t'en a fait part. Donc, tu prends ça. Il y a le vécu où tu es le membre actif. C'est-à-dire que tu fais partie, voilà, c'est toi qui vis cette expérience-là. Et par expérience, je me dis ce en quoi on est actif, puisque les sens sont très éveillés, puisque tu es actif, on apprend plus que quand on est passif. Et voilà, on retient même plus. Alors, maintenant, les avantages de tout ce qui est voyage, c'est que tu découvres ce que peut-être tu découvres quelque chose de nouveau. Ou bien tu avais peut-être une certaine appréhension, ou bien tu avais des a priori sur un pays ou sur une culture, mais qu'après, quand tu voyages, tu vas dans ce pays-là, tu découvres réellement maintenant ce que c'est la culture, la communauté, comment évolue, comment socialement parlant, voilà, et même de façon même beaucoup plus détaillée. Tu vas même beaucoup plus dans les détails. Je sais pas, juste un exemple, hein, euh, si je prends par exemple le Sénégal, quand j'étais même au pays, bon, avant je regardais juste certaines émissions, certaines chaînes du Sénégal et tout, mais j'avais juste une vue globale au fait. Mais il a fallu que quand je voyage, je vienne au Sénégal, maintenant que voilà, je découvre vraiment de façon plus approfondie vraiment ce que c'est que la culture sénégalaise et tout. Et voilà, si j'étais peut-être, si je n'avais pas voyagé, je n'allais quand même pas voilà, connaître tous ces détails-là. Donc, bon, des fois, c'est quand même, c'est intéressant. C'est intéressant, surtout pour ceux qui ont le goût de l'aventure. C'est pareil aussi, je suis allé à Sierra Leone. Le temps que j'ai passé aussi, j'ai quand même une certaine visibilité sur voilà, le peuple sierra-léonais, socialement parlant aussi et tout. Et même aussi un peu sur la communauté, même si j'ai fait 4 mois, mais quand même j'ai une certaine idée. Oui, c'est ça. Donc, c'est toujours un plus. Maintenant, je le dis parce que aussi, il y a aussi un autre aspect. Tout le monde n'a pas aussi cette opportunité de voyager. Et tout le monde n'a pas aussi ce goût de l'aventure. Bon, pour ceux qui n'ont pas cette opportunité de voyager, je vais quand même les encourager à toujours faire des recherches. Et je leur propose même aussi un autre moyen de voyager. Même si on sera un peu passif, c'est de suivre des documentaires. Voilà, de regarder beaucoup de documentaires sur plein d'autres pays que vous ne connaissez pas, ça va vous permettre aussi de comprendre un certain nombre de choses aussi. Même si le documentaire, après, celui qui fait le documentaire lui donne sa vision de ce qu'il comprend. Mais quand même, vous aussi, en regardant le documentaire, vous pouvez aussi faire votre propre analyse. Ça vous permet aussi de faire des découvertes aussi parce que peut-être vous n'avez pas la possibilité de voyager. Voilà et tout. Et je suis mis aussi un autre aspect, c'est l'anglais. L'anglais aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui veulent s'intéresser à l'IT. Donc, dans tous les domaines, c'est important, mais spécialement dans le domaine de l'IT, franchement, si vous intéressez à l'informatique ou bien à l'électronique, en tout cas tout domaine qui est lié quand même à la technologie,
mettez vraiment du sérieux au niveau de l'anglais, même déjà à partir du collège. Et amusez-vous, faites même des choses bêtes. Lisez peut-être des documents et essayez d'augmenter vos vocabulaire en anglais. Et voilà, vos amis peuvent se moquer de vous, c'est pas grave. Vous allez voir le résultat demain. Ils vont peut-être vous dire, oh, qu'est-ce que tu as fait avec l'anglais et tout, mais essayez de, voilà, de vous amuser avec ça. Essayez de vous amuser. Vous voulez faire n'importe quelle chose, essayez de l'imaginer si comment vous pouvez le dire en anglais. Et voilà, et si vous avez et aussi, peut-être il y a de petites communautés que vous pouvez créer entre vous, des amis qui sont intéressés en anglais comme vous et tout. Voilà, vous allez essayer de vous réunir, de petites communautés et essayer de, voilà, de vous amuser dedans. Vous allez voir ce que ça va donner après. Vous aurez une avancée sur les autres. Imaginez, je suis venu peut-être à tous en 2018, là, je pense que en juillet 2018, je n'avais pas fait un mois qu'on m'a envoyé en Sierra Leone. Mais le manager m'avait dit oui, mais parce qu'il m'envoie là-bas parce que parmi ceux quand même qui étaient là, à part peut-être les anciens qui étaient occupés sur d'autres choses, que je faisais partie quand même de ceux qui avaient un certain niveau d'anglais assez intéressant et que je pourrais me débrouiller là-bas. Donc c'est comme ça aussi on m'a envoyé. On m'a envoyé sur un critère aussi. Parce que technologiquement parlant, les autres aussi avaient la même compétence que moi. Voilà, on est des consultants. Mais la différence, c'était que j'avais une certaine avancée par rapport à certains, surtout dans le parler au niveau de l'anglais. Donc, c'est comme ça qu'on m'a envoyé. Donc, vous voyez, si on peut vous sélectionner sur juste des détails. Donc, si vous voyez qu'il y a un détail qui est important, n'essayez pas de le négliger. Essayez d'être focus sur ça. Vous allez avoir le résultat demain. Voilà. Donc, Ok, en gros, c'est ça. ok. C'est vraiment très intéressant. Mhm. Alors, de ton retour de la Sierra Leone, Oui. tu es revenu à Athos. Comment est-ce que tu as Mhm. envisagé la suite de ta carrière? Tu es resté à Athos travailler ou est-ce que tu as été dans une autre aventure? Alors, oui, effectivement, de mon retour à Athos, après un temps, ben voilà, je suis allé dans une autre aventure. Alors, de mon retour à Athos, comme je l'avais souligné, bon, j'ai continué à travailler à distance sur voilà, les applications voilà, de Orange Burkina et Orange Sierra Leone. Voilà, je travaillais sur ça. Je faisais tout ce qui était développement, management d'applications, tout ce qui est voilà, système, configuration système et tout. Et au fil du temps, il y avait une autre entreprise de la place qui m'a fait contact. Et ils m'ont dit, bon, voilà, ils ont vu, voilà, bon, profil sur, voilà, sur LinkedIn et tout, mon CV, voilà, et tout. Et ils m'ont dit, bon, voilà, qu'ils sont en train de faire une refonte au niveau de leur entreprise et qu'ils sont à la recherche d'un CTO, d'un chef technologie officer. Et qu'ils aimeraient, si je suis intéressé quand même, pour un début, juste de venir passer faire un entretien ils ont un ensemble de candidats qu'ils ont sélectionnés. Du coup, je vais parler de ces candidats-là pour venir, voilà, passer un entretien et tout. Et l'entreprise, voilà, ça s'appelle Pays Dunia. Voilà, Pays Dunia, où je suis actuellement maintenant le CTO, le chef technologie officer. Donc, quand il m'avait contacté, au départ, j'étais même en Sierra Leone quand il m'avait déjà contacté. Après, je l'ai dit, j'étais en mission et tout. Donc, à mon retour sur Dakar, quand j'aurai le temps, je vais peut-être passer pour faire un entretien. Au départ, j'étais un peu, je vais dire, j'étais toujours dans mon monde de Atos. Je me disais, bon, après. Donc, chaque fois quand il y avait des rendez-vous, les produits sur lesquels je travaillais quand même au niveau de Atos pour Orange, là, c'était un produit de 24/7. Même des fois, les week-ends, j'étais assez pris. Donc, il a fallu quand même que je trouve le temps un week-end pour passer faire l'entretien. Pour quelqu'un qui peut avoir le profil d'un CTO. Et après, je suis encore revenu à Atos. Bon, j'étais là, comment je vais dire, j'étais toujours dans mon monde, je continuais toujours à faire mes activités comme d'habitude. Et c'est après un temps, peut-être quelques mois, ils m'ont fait un retour. Ils m'ont fait un retour, ils m'ont dit, bon, je fais partie des candidats qu'ils ont présélectionnés pour la suite. Et j'ai dit, ah ok, d'accord, ben, c'est intéressant alors. Donc c'est comme ça que j'ai encore fait un autre entretien, jusqu'à même test de QI, de quotient intellectuel et tout. Donc voilà, j'ai fait encore tous les entretiens qu'ils ont demandé. Juste des semaines après, voilà, ils m'ont fait encore un retour pour me dire, bon, parmi les candidats sélectionnés, que je suis leur premier choix. Et là, moi, ça a fait un boom dans ma tête. J'ai dit, ben waouh, je ne m'y attendais pas vraiment. C'est vrai, j'ai fait des entretiens et tout. Je me suis dit, bon, les autres candidats aussi ont fait leur entretien, mais après, bon, voilà. Et aussi, soulignons que à mon actif aussi, et voilà, j'ai aussi 5 ans d'expérience. C'est aussi un point quand même qu'il faut souligner. Après, c'est pour dire que voilà, l'expérience et tout, ce n'est pas le nombre d'années, mais le bagage que tu as accumulé durant ce nombre d'années-là.
Le nombre d'années généralement, le nombre d'années joue parce qu'on se dit que plus le nombre d'années est grand, la personne est censée accumuler un certain nombre de bagages. Mais il y a des gens qui font un petit nombre d'années, mais qui peuvent aussi accumuler un bagage intéressant. Voilà. Et donc, c'est pour cela que je tiens toujours à souligner l'autre aspect dont je parle toujours. Ayez le goût de la recherche, de la veille technologique et challengez-vous vous-même. Et vous allez voir ce qui va se passer. Après, parce que ce qui est important dans une entreprise, on a besoin de quelqu'un qui apporte des solutions. Des gens ont 10 ans, 15 ans d'expérience, mais des fois aussi, ce n'est pas trop ça. Donc, ayez celui qui peut apporter une solution. Ayez celui, quand on vous prend, vous constituez une valeur ajoutée. Et ça fait partie de vos expériences vécues avec les technologies dans lesquelles vous avez eu à travailler. Et c'est très important. Et cet aspect-là, quand même, je l'ai quand même depuis mon collège, vu que j'avais déjà de la passion pour tous ces genres de choses, tout ce qui est technologie, mathématiques, physique. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose qui a continué dans le temps. Et donc, c'est comme ça et ça a fait un boom dans ma tête quand ils m'ont informé. Donc, il fallait que je réfléchisse si j'allais quitter Atos pour les rejoindre. Donc, finalement, j'ai décidé maintenant de quitter Atos. Donc, c'est ma première fois de ne pas trop durer quelque part. Et voilà. Et aussi, je me suis dit que ça peut être intéressant maintenant d'avoir un poste de responsabilité. Donc maintenant, je quitte le statut d'ingénieur, de consultant pour devenir carrément un directeur technique. Voilà, carrément un chef de département. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez nous donner vos impressions dans les commentaires ou en nous écrivant directement sur les pages de la plateforme Jeunes et Ambitieux. Vous pouvez aussi soutenir le projet en vous abonnant à nos pages ou en likant et en partageant nos épisodes avec votre entourage. N'oubliez pas de noter l'épisode de 5 étoiles sur votre application de podcast si vous ne l'avez pas encore fait. Au revoir et à très bientôt. Bye.